Bonjour à toutes et tous. Ça y est, aujourd'hui, je me lance enfin dans une nouvelle petite vadrouille. Je pars à l'inconnu, en tout cas en me disant que je verrai bien quel chemin me tente. Ça fait longtemps que je voulais ressortir et profiter du beau temps et des petits chemins. Tout de suite, je constate que ma petite sortie me fait faire des rencontres avec l'importance d'être toujours vigilant parce que justement quand ce sont des animaux en liberté, il faut savoir faire attention. Après un petit parcours relativement en terrain ouvert, je m'engage dans un chemin plutôt forestier avec l'attention portée sur le fait de ne pas m'engager dans des chemins qui seraient interdits aux véhicules motorisés. Il y a quand même pas mal de plaques qui indiquent ce genre d'interdiction. Et là, je me retrouve dans un petit chemin où je n'ai pas aperçu ce genre de plaques. Mais les conditions du terrain évoluent et je vais arriver à un premier point le long de la rivière où j'en profite pour faire un petit stop. Calme des plans de la rivière contraste avec ceux quand j'ai la caméra sur mon casque où là c'est forcément assez saccadé ou tremblotant, je n'ai pas de stabilisateur d'image. Voilà, la qualité n'est pas exceptionnelle mais ça vous permet de découvrir le chemin dans lequel je m'engage petit à petit. Je ne sais pas où je vais mais c'est clair que je me dis tant qu'il y a un peu d'espace pour éventuellement devoir faire demi-tour, même si c'est un peu encombré, ça doit être faisable. Les obstacles sont assez variés, au sol ou plutôt en hauteur. C'est là l'intérêt, le petit défi, essayer de le mettre le moins de pieds possible par terre. Attention aux racines qui affleurent. Oser passer là où il y a relativement peu d'espace pour le passage avec la rivière en contrebas. Rien de très difficile en soi, mais c'est plutôt là le côté psychologique de la chose, ne pas avoir peur et oser aller voir un peu plus loin. Bon là par contre, je suis obligé d'arrêter parce que le chemin devient un petit sentier pour marcheurs. Et il est de plus en plus évident que la moto ne passera pas là, sans parler du fait que je découvre juste quelques mètres plus loin un petit tronc, mais un tronc quand même qui barre le passage. Là, je ne passerai pas, je n'ai pas envie d'être casse-cou à ce point-là, et donc il faut faire demi-tour avec toutes les choses que ça suppose. Pousser la moto en marche arrière et, grosse bêtise, la faire pivoter dans le mauvais sens. Je me retrouve avec l'avant de la moto côté rivière, j'aurais dû exactement faire l'inverse et je vous raconte pas les sueurs que j'ai eues à devoir pousser, tirer et essayer de faire bouger cette bécane de quelques centimètres pour la réorienter, la remettre parallèle à la rivière, rallumer le moteur pour pouvoir alors profiter un petit peu de l'avancée, mais à nouveau la pousser en marche arrière pour la faire cette fois-ci mettre donc l'arrière côté rivière et l'orienter dans le bon sens pour reprofiter à nouveau un peu plus tard du moteur qui me permet de
monter légèrement sur la petite butte et profiter du poids de la moto pour qu'elle recule naturellement sans que je doive à nouveau pousser, tirer, etc. Bref, quelques minutes d'effort intense pour arriver enfin à faire demi-tour. Et là, on reprend le même chemin, on retrouve les mêmes obstacles, mais un obstacle n'est jamais le même qu'on soit dans un sens et puis dans l'autre sens. Donc c'est l'occasion à la fois de retenter, de continuer les efforts. Et je dois dire que ce n'est pas un parcours exceptionnellement difficile, mais c'est un parcours qui demande de maîtriser la moto à relativement faible allure, voire à faible allure. Et là, comme je le disais déjà tout à l'heure, le défi, pour moi, le petit défi que je me fixe, c'est d'essayer de ne pas mettre le pied par terre, le moins souvent en tout cas. Et donc, voilà, de faire confiance, puisque je suis déjà passé dans ce sens, le sens opposé. Je connais déjà un tout petit peu le chemin, je sais que je peux y arriver, mais il faut garder l'équilibre et faire attention aux quelques obstacles. Pour quelques centaines de mètres plus loin, pouvoir enfin souffler. Et là, comme tout à l'heure les veaux, les chiens, les chevaux, autre sorte de rencontre et d'obstacles, entre guillemets, avec lequel je dois composer en essayant d'avancer le plus lentement possible. Premier groupe, deuxième groupe, encore un peu plus imposant. Et une petite avant-garde. 2 chevaux avec un chien en liberté. Et enfin, je peux retrouver un dernier petit chemin paisible où il n'y a pas de rencontres imprévues et remettre un peu de gaz. Et profiter de la belle nature et de la belle lumière. C'est là-dessus qu'on se quitte. Ciao et à bientôt.